Merci ma sœur. C'est Dieu qui t'a vraiment mis sur mon chemin. Tu viens de réaliser un bon choix pour mon fiancé et moi. Je t'en prie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. J'aurais vraiment voulu que tu sois à mon mariage. Vraiment? Tu me laisses pas le choix. Je serai présente. Donne-moi ton contact, s'il te plaît. D'accord, volontiers. Merci, madame. Ne le perds surtout pas. Sinon, je ne serai pas présente à ton mariage. T'inquiète pas. Je vais le garder jalousement, comme si c'était celui de mon fiancé. Oh. Encore une fois de plus, merci. Allez, beaucoup de bonheur. Bye bye. Bye bye. Salut maman. Dégage. J'ai dit dégage. Mais je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ma mort que vous recherchez, vous l'aurez bientôt. À voir ta mine, je comprends que papa... Si j'ai les problèmes avec mon mari, ton frère et toi êtes la cause. En quoi nous sommes la cause de vos problèmes? Vous nous avez interdit de nous mêler de vos histoires. Qui vous a permis de l'informer de tout ce que je vous fais? C'est notre papa. Il doit être au courant de toutes les bastonnades que tu nous as fait subir. On va m'interdire de corriger mes enfants. On va tout voir. Maman. Maman. S'il te plaît, permets-moi d'organiser ma fête d'anniversaire ici. Tu peux répéter? Tu sais très bien quel âge moi j'aurai samedi. Pour cela, moi je voudrais organiser une fête à la maison. Tu trouves le moment idéal pour organiser une manifestation ici? Maman, malgré les problèmes de papa, on n'a pas arrêté de manger. Parfois, je me demande si c'est de mon ventre que tu es vraiment sorti. Ok. Qu'est-ce que je fais alors? Fais-le avec qui tu sais, mais fais-le ailleurs. D'accord. Papa lui-même sera d'accord. Je vais aller voir maman Lisa. Je crois qu'elle va me permettre d'organiser ma fête chez elle. Quoi? Essaye. Parfait. Tu entendras parler de moi. Adèle, dépêche-toi. Toi-même, tu sais à quelle heure quitte le dernier bus pour le village. Tu as promis de louer une voiture si jamais je ratais cette occasion unique. Je n'ai pas dit non. Il est préférable de voyager en grand nombre. Toi-même, tu connais les routes du pays. Une minute, s'il te plaît. Une amie m'a aidé. Le prêt-à-porter m'a mise dans l'embarras. Je savais vraiment pas quoi choisir. Une amie? Oui, Alors comme ça, tu as des amis que je ne connais pas? pas vraiment. C'est pas encore vraiment une amie. Je crois qu'elle le deviendra. Elle m'a passé son contact et je vais l'inviter à notre mariage. Ok. Alors maintenant, on y va? Tu devrais avoir honte. Attends, mais je ne vous comprends pas. De quoi est-ce que vous me reprochez? Fêter le jour de son anniversaire, est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime, mais être égoïste, ça c'est un péché. Tu le sais, je n'ai pas besoin de te le rappeler. On se calme. Vous êtes sûr que maman vous a expliqué exactement ce qui s'est passé? Tu vas mettre en doute la parole de ta mère? Celle qui t'a porté 9 mois dans son sein? Oh, ne détournez pas le sujet. J'ai simplement proposé à maman de célébrer la fête de mon anniversaire à la maison. Je ne suis pas la première personne à le faire. Un peu de tenue parfait. Tu connais très bien les difficultés de papa. Tu ne peux pas le faire. Oui, ici. Mais ailleurs, je peux le faire. Ailleurs? Possible. Maman refuse.
Surtout que j'ai le fait chez maman Lisa. Et si l'on apprenait que le fils du docteur Mangabel accusé de vente de médicaments périmés organisait une fête chez le juge de son père? Allez leur poser la question. En tout cas, je vais célébrer la fête de mon anniversaire, que vous le voulez ou pas. Et j'espère bien que je verrai vos deux petites jolies têtes là-bas parce qu'elles me feront plaisir. Tu n'as rien oublié, chérie. Non, rien du tout. Je compte vraiment sur toi pour que tes parents éliminent ou diminuent certaines choses sur la dot. Ne te gêne pas, chérie. Maman a les choses en main. Ah, je compte vraiment sur toi. Voilà pourquoi j'insiste. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie de restaurant. Nous avons fait du bon travail. Le commissaire sera content. Je t'avoue que ces gens me donnent la chair de poule. Ils méritent tous la pendaison. Si le commissaire pouvait se transformer en juge, je n'aimerais pas être à leur place. Dans tous les cas, s'ils échappent à la justice des hommes, ils n'échapperont pas à celle de Dieu. Pressons le pas, le commissaire doit nous attendre. Chérie, si tu n'es pas sûre de lui, mais tourne la page. C'est pas que je ne suis pas sûre de lui. C'est comme s'il y a quelque chose d'obscur dans ce qu'il m'a raconté. Mais si tu as moyen de vérifier, fais-le. Il faut avoir le cœur net. Je vais parler à sa tante. Ah, sa tante n'est pas Alain. Trouvez une solution à deux. Flore, j'ai vu maman faire appel aux membres de la famille de papa quand ils avaient des malentendus. Ce n'est pas la même chose, chérie. Alain et toi n'êtes que des amis, alors que papa et maman sont mariés. Je crois que tu as raison. Pourvu que nous ayons raison. Mais tel que tu m'expliques la situation, moi je crois en lui. Ouais, comment tu trouves cet endroit? Il me rappelle le de notre première rencontre. Eh bien, il y a quand même des points similaires avec l'ancien café. Et peut-être c'est le même promoteur. Possible. Chérie, merci. Merci parce que tu me prouves une fois de plus que tu m'aimes et ça me va droit au cœur. Tu ne crois pas si bien le dire. Je ne sais pas si je t'ai aimé autant un jour dans la vie. Si tel est le cas, pourquoi cette dispute permanente entre nous et pourquoi tu ne franchis pas le Rubicon? Patrice, tu as promis rencontrer mes parents. Mets-toi à ma place. Trop de questions à la fois, mon amour. Ne gâtons pas ce moment précieux et je te promets que nous allons revenir sur la question. Tu as ma parole. Patrice, je suis fatiguée. Je veux des actes. Crois-moi, ce sera fait bientôt. Mais pourquoi tu fais cette tête? Allez, vas-y, souris-moi. Mais voilà. J'aime voir ce visage rayonner ainsi. Ça me rassure. Je t'assure que je n'en peux plus. Je suis sérieuse. J'ai compris. Tu sais, tu es mon amour. J'ai fait la rencontre d'une fille aujourd'hui. Ouais. Qu'avait-elle de spécial? Toi, tu fais des rencontres tout le temps. Elle était très belle, avec une peau d'ébène. Je l'ai aidée à choisir la chemise pour son fiancé. Ils vont très bientôt se marier. Une chemise? C'est elle que tu mettras le jour de notre mariage. Ah ouais? Oui. Waouh. En plus, je savais pas que tu as bon goût, toi. Ouais, c'est ça. Une amie m'a aidé. Le prêt-à-porter m'a mise dans l'embarras. Je savais vraiment pas quoi choisir. Une amie? Oui. Alors comme ça, tu as des amis que je ne connais pas?
Pas vraiment. C'est pas encore vraiment une amie, mais je crois qu'elle le deviendra. Elle m'a passé son contact et je vais l'inviter à notre mariage. Patrice, Patrice, tu m'écoutes? Oui. Qu'est-ce que tu as? Non, ça va, rien. Je te parlais de la fille que je vais inviter dans notre mariage. Tu sais, tu n'as pas besoin de me demander une autorisation pour cela. Il faut simplement qu'elle soit à la hauteur des autres invités. D'accord. On boit seul désormais. C'est ça les amis? J'espère que je ne suis pas en retard. Alain, on ne change pas les habitudes d'un adulte. On a appris à t'accepter comme ça. Installe-toi. On te sert quoi? Quelle question? Tu sais ce qui est bon pour moi. J'avoue que je suis surpris de te retrouver seul. C'est nouveau. Alain, c'est justement l'objet de ta présence ici. Avec toi, les surprises sont détaillées. C'est quoi cette fois? Je ne te savais pas si irresponsable. Tu ne peux pas. Ce serait une offense à l'endroit de tes parents. Maman, tu prends toujours mon parti. Oui, mais dans la logique et dans la vérité, tu ne peux te permettre une telle distraction alors que ton père est dans les problèmes. Ils ont donné leur accord. Ma propre mère a donné son quitus. Je peux l'organiser ici. Parfait, tu es bête. Tu connais la position de ta mère à mon égard. Elle veut t'utiliser contre moi et ça, je ne le permets pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais pour la célébration de mon anniversaire? J'ai déjà invité Mintumba faire un communiqué pour la radio et télévision. Maman, qu'est-ce que je fais? Tu as un cerveau. Utilise-le. Ce sera une honte. Maman, s'il te plaît, donne-moi cette occasion, je veux sauver mon honneur. Ton honneur? L'honneur de ton père est prioritaire pour le moment. Apparemment, tu le défends. Arrête. Ça n'a ni sens ni place dans ce que nous disons présentement. Moi qui croyais que... Si ton soutien à mon égard est intéressé, tu m'envoies vraiment désolé. Qu'est-ce que je dirais à Papa Foucault? Qu'est-ce que je dirais à Papa Liberty Sautel? J'avoue que je n'ai jamais autant rigolé. Serge, tu vas te marier. Écoute Alain, cesse de te moquer de moi, je suis sérieux. Il y a un début à toute chose. La dernière fois, tu m'as dit que Nadine et toi... S'il te plaît, arrête. J'ai failli commettre la pire erreur de ma vie. Me mettre avec l'ex de mon ami que tu es. Tu te rends compte? Tu n'allais pas être le premier. Nadine n'a jamais été mon épouse. À quand ton mariage? Écoute Alain, j'ai besoin de tes conseils. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici, pas de moquerie. Tu es dans la même lancée que Patrice. Il a voulu des conseils, il ne les a pas utilisés. Il se retrouve balancé entre Karine et Adèle. Franchement Alain, dis-moi. Tu fais comment pour rester fidèle? Je ne comprends pas. Quel est ton secret? Comment as-tu fait pour arrêter de fumer? Ça s'appelle de la volonté. Décide-toi, ce n'est pas de la magie. Écoute, franchement, j'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas, c'est comme... Tu ne veux pas. Qui veut peut. Tu as demandé à Patrice de prendre Karine pour épouse. Il a refusé. Mais toi-même,
Regarde Karine. C'est une fille raffinée, qui a du goût, qui est belle. Regarde Adèle. On dirait que cette dernière l'a envoûtée. Mais je ne comprends pas, Alain. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que Patrice l'a choisi pour des raisons tribales. Ça, il me l'a dit en personne. C'est son père. J'espère juste qu'il ne regrettera pas. Bonjour. Bonjour. Ne me dis pas que tu as changé de programme. Non, et je l'accompagne juste. Non, ça va, je connais les chemins. N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit, hein. Vous vous êtes disputé. Son visage n'est pas gai. Il est la source de sa propre tristesse. Et tu n'as pas trouvé de solution. Non. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu connais la situation dans laquelle son père se trouve, mais il tient absolument à fêter son anniversaire. Tu t'en rends compte? Je veux comprendre. En quoi est-ce que ça te concerne? Il n'a pas obtenu l'autorisation de la maison familiale. Oh, et il a jeté son dévolu sur toi. Ma soeur. Mais ces enfants vont finir par te mettre dans de sérieux problèmes. Je ne te dis pas. Mais connaissant Marcel, je parie que c'est un piège qu'elle voulait te tendre. Bien évidemment. Moi aussi. Mais si elle continue comme ça, je vais lui piquer Jonas, même pour le mal. Tu es sérieuse? Non, je blague. Oh. Mais pourquoi pas? Pardon? Pardon? Loin de moi cette idée. Papa, quand je pense qu'à cause de ces malfrats, tu risques la prison, je suis plus que motivé. Tu as raison, Daniel. Ces personnes que tu appelles malfrats doivent être très dangereuses. Je suis sur mes gardes. Oh, fiston, il m'arrive d'avoir très peur. Que quelque chose de mauvais peut t'arriver. Ne t'en fais pas, papa. Je suis assez grand. Je sais ce que je fais. C'est la même chose que je me disais, fiston. Mais ils ont réussi à me faire du mal à ma propre présence. Tôt ou tard, ils paieront. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est laver mon honneur. Le reste, la justice s'en occupera. D'accord, papa. Dis-moi, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que Angèle et Flore laissent maman Lisa tranquille? Daniel ne joue pas à l'ignorant. La personne qui est à l'origine de tous ces problèmes, c'est ta propre maman. C'est ta mère, oui, c'est ta mère. Je sais, papa. Mais tu dois frapper la main sur la table. Écoute, j'ai un problème qui m'agace actuellement. Le reste, on verra ça après. D'accord. C'est comme tu veux. Je ne vous comprends pas très bien, madame. Allez au fond de votre pensée. Ne tournons pas autour du pot. Vous comprenez très bien. Ça ne vous coûte rien de répéter. Est-ce qu'il serait possible de rencontrer le juge? Voilà ma préoccupation. Le juge? Pourquoi rencontrer le juge? Vous savez très bien ce que je veux dire. Votre mari sait que vous êtes ici? Je le fais pour son bien. Vous le faites pour son bien, d'accord. Est-ce qu'il est au courant de cette action de votre part ou c'est lui qui vous envoie? Vous savez très bien qu'il ne sera jamais d'accord. Madame, si vous aimez votre mari, si vous voulez garder ses chances intactes, enlevez-vous de la tête cet esprit. Vous voulez corrompre un magistrat? Et si cette femme refusait votre argent? Votre mari est innocent. Corrompre le juge est une preuve de sa culpabilité. Monsieur, tout l'accuse. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons le sortir de cette histoire. Ou l'enfoncer davantage. Madame, je vous remercie pour votre visite. Ne venez plus me rencontrer pour des bêtises. Dans le cas contraire, votre mari sera au courant. Est-ce que c'est clair?
Bonjour Serge. Bonjour Pat. Mais tiens aussi, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la merde. Je risque gros, frère. Ne me dis pas que Karine a découvert ton jeu. Quelque chose comme ça, je ne suis pas très sûr. Mais Pat, je ne te comprends pas bien. Elle t'a pris en flagrant délit? Non, pas ça. C'est donc quoi? Elle a découvert ton jeu? Peut-être, je pense pas, mais je suis inquiet. Vas-y, raconte-moi. Il se pourrait que les deux se soient rencontrés. Karine et Adèle se rencontraient? Comment est-ce possible? Quelqu'un t'a trahi? Elles se sont croisées dans un prêt-à-porter. Mais Pat, je te comprends pas. Elles ne se connaissent pas. Mais comment elles ont fait pour se rencontrer? Une histoire de chemise. Je sais pas, je comprends pas. Il faut que je vérifie tout ça. Tu as raison, il faut vérifier. Parce que si c'est le cas, je peux te rassurer que ton mariage est foutu. Je sais de quoi je parle. Karine est imprévisible. Est-ce que maman Lisa t'a déjà un jour interdit d'organiser une fête chez elle? Est-ce qu'elle a déjà fait? Tu arrêtes ça s'il te plaît. Cette femme, c'est une dame responsable. Je ne peux pas te laisser la salir ainsi. C'est une question de logique s'il te plaît. Logique, je vois. Lisa, tu dois penser à ton avenir. Marcel ne doit pas crier victoire. Ah, je m'en fous. Franchement, pourquoi vous pensez toujours qu'il faille avoir un homme dans sa vie pour mieux vivre? Ça fait longtemps que je suis séparée et je vis bien. Tu es l'exception qui confirme la règle alors. Chérie, dis-le encore. Tu es l'exception qui confirme la règle Chérie, dis-le alors. encore. S'il te plaît, Serge. Tu as pris un verre de trop? S'il te plaît, Patrice, ne te moque pas de moi et dis-moi ce que je veux savoir. Alain a changé depuis l'inculpation de Jonas et toi, tu es devenu bizarre. Serge, rentre, on en reparle demain. Patrice, tu me mets à la porte chez toi?